Bonjour à tous, nous sommes tellement heureux de pouvoir vous accueillir ce matin à l'église Bordeaux République. Bienvenue à chacun d'entre vous, bienvenue à toi qui viens peut-être pour la première fois, bienvenue aussi aux enfants. On est tellement content que vous soyez avec nous ce matin pour partager justement ce culte en famille et animé justement par les animateurs du club du dimanche. Sans plus tarder, je vais laisser la place à la personne qui nous a permis aussi de pouvoir construire ce projet, 1001 briques. Elle s'appelle Horia Boumerzourg. Super, je l'ai bien prononcé. Et du coup, elle va vous présenter un petit peu le projet et elle va aussi vous dire quelques mots. Je lui laisse la place. Okay. Je vais pas revoir parce que pour ça. Ah, bien sûr. Mais comme je suis petite. Merci beaucoup. Voilà, je pourrais. Ouais. Je me mets. Parfait. Voilà. Bonjour. Bravo, Nathan. Il a prononcé mon nom correctement. L'AEE, Association Évangile et Enfance. On s'était vu au mois de juin pour présenter ce projet 1001 briques. Donc voilà, hier le jour J est arrivé et continue cette matinée. Juste pour rappeler, l'AEE, c'est une œuvre qui a pour objectif d'atteindre les enfants qui ne peuvent pas être enseignés. Vous savez-vous que sur 10 enfants, il n'y a qu'un seul qui va dans une église. Les 9 autres n'entendent pas la parole de Dieu dans l'église. Ils l'entendent autrement, bien entendu. Donc ce projet, c'était aussi pour faire connaître aux familles l'église de Bordeaux République. Je voulais vraiment remercier le conseil, d'abord Emmanuel, le conseil qui ont fait confiance à l'AE pour permettre que ce projet puisse avoir lieu. Vous savez, c'est comme pour le jour des récompenses, on remercie tout le monde et on oublie quelqu'un. Je remercie vraiment aussi l'équipe d'animateurs et Nathan, qui était le référent, qui a dû faire le lien. Je suis consciente que cela a représenté du travail, mais ce travail n'est jamais vain parce qu'il est pour le Seigneur. Et je tiens à remercier, j'en profite, je sais qu'elles n'aimeront pas, mais c'est pas grave, Corinne Ruland et Gabrielle Moller. Je veux leur demander de se mettre debout parce que c'est elles qui ont amené les briques. Donc, elles ont fait, voilà, 8 heures de conduite jeudi et 8 heures pour le retour. Et vraiment, je suis extrêmement reconnaissante de leur présence. Alors, vous savez que la science nous dit que le monde s'est fait par hasard. Et comme hier, on a construit avec des Legos, je me suis dit, eh ben, on va refaire une expérience par hasard. Dans cette boule, j'ai mis quelques Legos qui correspondent à une construction sur plan. C'est un appartement. Donc, je vais secouer. Raphaël, est-ce que tu veux venir, s'il te plaît? Peut-être que je ne secoue pas assez fort. Vas-y, tu secoues? Non, c'est toujours la même position. Notre monde ne s'est pas fait par hasard. Et comme hier, les enfants ont construit quelque chose qui n'est pas né du hasard, hein, de la même façon, Dieu veut nous parler aujourd'hui comment construire nos vies sur un fondement solide. Merci beaucoup, Horia. Donc, c'est pour vous donner un petit peu la couleur de ce dont on va parler tout à l'heure. Comment construire sa vie sur Jésus? Ouais, vas-y. Je te sens. Dans la continuité. Oh. Ah oui, il faut allumer. Attends, tu vois. Dans la continuité de cette matinée, on va vous présenter un cœur parlé. 2 hommes, 2 missions. Construire une belle maison.
Mais à quoi penser avant? Il nous faut bien sûr des plans. Avec les plans en main, Ils sont sûrs de pouvoir commencer. Mais avant de se lancer, Un terrain solide, ils devront chercher. 2 hommes, 2 envies. bâtir leur maison pour la vie. ils s'en vont à la recherche d'un lieu. Où leur avenir sera assuré. À la recherche d'une base solide. Le premier trouva une plage splendide. Il décida, émerveillé. De construire sa maison sur ce sable doré. Le deuxième, à son tour, Pense déjà à l'avenir. Le vent et la pluie finiront par venir. Sur ce sable, il ne faut surtout pas construire. il décide alors de chercher un rocher. Au cas où la pluie viendrait à tomber. Même face à la tempête, il sait Une maison sur le rocher ne tombera jamais. avec leur maison finie, Tous les deux étaient ravis. Et pendant qu'ils s'installaient encore, Au ciel s'annonça un orage très fort. Ça se voyait de loin. les maisons étaient frappées par le vent. quand, tout à coup, sur le sable, La maison n'était plus du tout stable. Sous les yeux de son maître, elle ne résistait pas à la tempête. La maison tomba, effondrée. Sur le sable, rien n'est assuré. L'autre maison sur le rocher, Était aussi par la tempête frappée. Mais elle a pu résister. car sur le roc, il est possible de l'assurer. Et toi, sur quoi désires-tu bâtir ta vie? sur ce qui te paraît beau, selon tes envies. Dieu, ton créateur, peut devenir ton père. Il a pour toi des plans et des repères. Si tu décides aujourd'hui, Prends courage et écoute ce qu'il te dit. Tu y trouveras les instructions. Pour bâtir ta vie sur un chemin certain. Ne laisse pas demain choisir ton avenir. Une maison est certes éphémère, Mais ta vie peut être éternelle. Alors ce matin, nous allons voir ensemble 7 aspects pour bien construire sa vie avec Jésus. Alors premièrement, j'aimerais vous dire, vous allez avoir besoin de Dieu. Vous allez avoir besoin de lui. Et j'aimerais vous dire même quelque chose, attention aux efforts inutiles. La Bible nous dit quelque chose dans le psaume 127 au verset 1er. « Si le Seigneur ne bâtit pas la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde pas la ville, c'est en vain que veillent les gardes. » En fait, ce psaume est attribué au roi Salomon. Et la question nous dit justement, si finalement Dieu n'est pas présent dans votre vie, vous aurez beau faire tous les efforts que vous voudrez. Finalement, vous essaierez de construire des choses, c'est vrai. Et c'est vrai que ça peut paraître important parfois. Tout à l'heure, on nous a parlé d'une magnifique plage dans ce cœur parlé. Mais j'ai envie de vous dire, si vous n'avez pas Dieu, vous allez perdre du temps. Et bien souvent, on se rend compte que le temps nous file entre les doigts. On se rend compte que le temps passe si vite. Et que si l'on perd du temps, eh bien finalement, on ne peut jamais le regagner. Alors j'aimerais vous dire, la priorité, c'est d'utiliser Dieu dans votre vie. Vous avez besoin de lui pour construire votre vie. Avant de construire, j'aimerais vous dire, il faut aussi réfléchir. Il y a ce merveilleux verset qui nous dit, en effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir pour calculer ce qu'elle lui coûtera et de vérifier s'il a les moyens de mener son entreprise à bonne fin? Donc, j'aimerais vous dire, il faut 3 choses pour réfléchir. Tout d'abord, il faut prendre le temps de s'asseoir, se poser quelques minutes et être calme. Nous sommes dans une société où tout va vite. Il faut réfléchir vite, il faut donner vite, il faut tout avoir rapidement. Et la Bible nous dit que justement, si tu veux construire ta vie avec Dieu, dans un premier temps, assieds-toi et calme-toi.
Ensuite, calculer le coût de la construction, le temps de faire finalement peut-être des devis. Est-ce que vous, les enfants, vous avez déjà vu vos parents faire des constructions à la maison? Non? Ah, on voit les papas bricoleurs et les papas qui ne sont pas bricoleurs. Alors, j'aimerais vous dire, finalement, des fois, ça peut prendre du temps parce que finalement, on va faire des devis à droite à gauche. On a envie de prendre peut-être ce qui nous conviendra le mieux. On a envie de savoir finalement quelle couleur ira à tel endroit, quel matériau ira à quel endroit. Mais j'ai envie de dire, c'est bien. Il faut justement se poser les bonnes questions. Et il faut justement prendre le temps de savoir combien ça va nous coûter. Enfin, vérifier si on a les moyens de mener à bien cette entreprise. Il y a un proverbe persan qui dit « Le sage réfléchit avant d'agir ». Et j'aimerais te dire justement, réfléchis avant de faire quelque chose ou d'entreprendre quelque chose dans ta vie. Peut-être justement, pose la question à Dieu. Pose-lui simplement cette question, est-ce que tu es d'accord avec ce projet? Et j'ai envie de vous dire, vous aussi les enfants, avant de faire quelque chose pour vous, peut-être même à l'école, ou alors peut-être même avec des amis ou autre chose, que tu puisses dire, Seigneur, est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que, mon Dieu, tu es d'accord avec ce que je vais faire? Et vous aussi dans votre vie, que simplement vous puissiez lui poser la question. Ensuite, pour bien construire, j'ai envie de vous dire, il faut de bons plans. Parce que si nous n'avons pas de bons plans, finalement, tout le monde fait un petit peu comme il veut. Je ne sais pas si vous avez déjà vu justement des maçons travailler, ils ont tous le même plan. Parce que sinon, si chacun a un plan différent, un tel va mettre la cuisine à un endroit et puis l'autre va venir et va dire « Mais non, moi je ne voulais pas mettre la cuisine là, je voulais mettre la salle de bain. Ah mais moi je voulais mettre le salon et puis moi je voulais faire un mur porteur ici. Ah et moi je voulais faire la porte d'entrée. » Mais nous avons tous besoin justement de bons plans. Alors si justement tu as envie de construire ta vie avec Dieu, tu as besoin d'un plan. Tu as besoin même, j'ai envie de dire, plutôt d'un chemin. Et ce qui est merveilleux, c'est que dans la Bible, Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et je crois que justement, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus, tu as besoin de ce chemin pour construire ta vie. Alors, j'aimerais te dire, peut-être que toi, tu as envie de faire ta vie tout seul. Peut-être que toi, tu as envie finalement de dire, moi, je n'ai pas forcément besoin de ce chemin qui est déjà tout tracé. Moi, j'ai besoin simplement d'un chemin qui, pour moi, me paraît libre, où finalement, je pourrais faire tout ce que je veux. Et peut-être que toi aussi, tu te dis, mais moi, je suis un enfant et j'ai envie de faire tout ce que je veux. Moi, je suis un préadolescent, je suis un adolescent, j'ai envie de faire ce que je veux. Je n'ai pas envie forcément d'écouter ce que mes parents me disent. Je n'ai pas envie forcément d'écouter ce que mes professeurs me disent ou quoi que ce soit. Et j'ai encore moins envie d'écouter ce que la Bible me dit. Mais j'aimerais vous dire, Jésus est le chemin et c'est pas pour rien. Parce que finalement, il n'y a que lui qui peut nous mener au bonheur. Il n'y a que lui finalement qui est la réelle source de notre joie. Il peut vous donner des choses que finalement personne d'autre ne peut vous donner. Quelque chose de merveilleux. Peut-être que tu cherches la paix aujourd'hui. Peut-être que tu te sens stressé, peut-être qu'il y a des angoisses. Peut-être que tu as peur d'aller à l'école. Eh bien, Jésus a dit quelque chose de merveilleux. Je vous donne ma paix. Et c'est une paix que personne d'autre ne peut vous donner. C'est une paix que l'on ne peut pas comprendre, mais c'est une paix qui est merveilleuse. Et ce matin, vous pouvez la demander. Ensuite, pour construire, nous avons besoin de bons outils. Les bons outils, ça c'est important. Dans un premier temps, j'aimerais vous dire, nous avons besoin de la foi. La foi, elle vous permet finalement de mettre votre confiance en Dieu. C'est important d'avoir confiance en quelqu'un. Je ne sais pas vous. Est-ce que vous, les enfants, vous avez confiance en vos parents? Oula. On va reposer la question. Vous avez confiance en vos parents? Rassurez-moi. Eh bien, j'ai envie de vous dire, comme ces enfants ont confiance en leurs parents, vous aussi, ayez confiance en Dieu. Mettez-lui finalement tous les domaines de votre vie entre ses mains. Alors oui, ça peut paraître particulier, ça peut même faire peur, j'ai envie de vous dire. Parce que finalement, il faut un lâcher-prise. On aime avoir le contrôle de notre vie. Mais j'ai envie de vous dire, Dieu, c'est mieux que quiconque comment votre vie doit être conduite. Alors justement, mettez votre foi en lui. Ensuite, d'autres outils qui sont très importants, la patience, la persévérance et encore même, j'ai envie de dire, le courage. Vous savez, parfois, on a l'impression que quand nous sommes chrétiens ou quand on vient à Jésus, on se dit, mais tiens, notre vie sera un long fleuve tranquille. J'ai envie de vous dire, pas forcément. Vous savez, on va vivre des choses difficiles. On va vivre des difficultés. On va vivre même des obstacles dans notre vie.
Mais avec ces outils qui sont la patience, la persévérance et le courage et la foi, avec l'aide de Jésus, vous allez réussir à continuer d'avancer. Vous allez finalement vivre une vie différente, où finalement vous ne vous sentirez jamais seul face à toutes ces difficultés. Vous ne vous sentirez jamais esseulé par Dieu. Et à chaque fois qu'il y aura un coup dur, vous pourrez vous relever et vous pourrez continuer d'avancer. Vous pourrez continuer finalement ce chemin et cette course merveilleuse qui est notre vie. Alors, outillez-vous avec la foi, la patience et le courage. La Bible nous dit aussi, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Dans Romains chapitre 12, verset 2. J'aimerais vous dire, vous savez, parfois, on a envie de prendre exemple sur des personnes. On a envie finalement de prendre exemple sur d'autres. Peut-être que moi, je sais que mon fils, quand il joue, il aime bien prendre exemple sur des super-héros. Il aime bien Spider-Man, par exemple. Les enfants, vous aimez bien Spider-Man? Oui. C'est bizarre, ils ont plus répondu oui à ça que tout à l'heure à la confiance des parents. Je ne sais pas à qui vous voulez ressembler. Je ne sais pas qui sont vos modèles. Peut-être que pour vous, actuellement, ce sont encore vos parents. Peut-être que c'est vos grands-parents. Peut-être que c'est un grand frère, une grande sœur ou autre chose. Ou alors ton petit frère. Mais j'aimerais vous dire, le plus important des exemples, c'est Jésus. Jésus, finalement, a su venir sur cette planète. Il est venu sur cette terre et il s'est montré comme étant le Fils de Dieu. La Bible nous dit qu'il a été tenté en toutes choses et pourtant, il n'a commis aucun péché. Alors, l'exemple pour avoir une vie extraordinaire, c'est Jésus. Ensuite, pour construire sa vie, il nous faut des fondations solides. Et il y a justement ce verset qui nous dit « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus. » Et j'aimerais vous dire, j'ai mon père qui travaillait justement dans les fondations, du moins plutôt dans l'étude de sol. Et ça, c'est extraordinaire. Tout à l'heure, on nous a parlé d'une histoire où finalement un homme est allé construire une maison sur le sable et l'autre est allé construire même sa maison sur le roc. Et très vite, on s'est rendu compte que quand l'orage est arrivé, comme le sable n'est pas une bonne fondation, eh bien, la maison s'est écroulée. Et on a justement un passage de la Bible qui nous parle de cela, dans Matthieu chapitre 7, verset 24. C'est pour ça, quiconque entend ces paroles que je dis et met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elles n'ont point tombé parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. J'aimerais vous dire, sur quoi avez-vous construit votre maison? Sur quoi avez-vous construit votre vie? Quel est le terrain que vous avez choisi? Est-ce que finalement c'est un terrain semblable à du sable? Ou peut-être que vous avez l'impression que vous avez construit sur un terrain qui paraissait solide en surface. Et finalement, au fond, il n'y avait que du sable aussi, ou que de l'argile. Comme je vous disais tout à l'heure, mon père travaillait là-dedans, et un jour il m'a montré ce que l'on appelle une carotte. Vous savez ce que c'est une carotte, les enfants? Qu'est-ce que c'est une carotte? C'est un légume, oui, c'est vrai. Mais dans les fondations, une carotte, en fait, c'est simplement un échantillon de terre. Et des fois, on peut voir à quel point un terrain qui peut paraître tellement solide est finalement que du sable. En surface, on a l'impression que tout ira bien. Et finalement, au fond, quand on creuse un petit peu plus, ce n'est que du sable, ce n'est que de l'argile. Et il n'y a rien de solide dans ce terrain. Et j'aimerais vraiment vous poser la question. Sur quoi avez-vous construit votre vie? Sur quoi avez-vous construit finalement cette vie qui est pour vous finalement la chose la plus importante, c'est vrai, mais j'ai envie de vous dire, est-ce que vous avez mis Dieu en priorité? Avez-vous creusé profondément? Et j'ai envie de dire, même pour ceux qui sont avec Dieu depuis longtemps, est-ce que les épreuves que vous traversez ébranlent vos fondations au point que vous avez l'impression que la maison va s'écrouler? Est-ce que finalement, même j'ai envie de dire, vous ne devez pas refaire vos fondations avec Dieu? Peut-être qu'aujourd'hui, eh bien, vous êtes venu, mais vous ne lui parlez pas autant qu'avant.
Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes venu, mais vous ne lisez plus autant votre parole qu'avant. Et finalement, vos fondations ont commencé à s'ébranler. Bien, j'ai envie de vous dire, ce matin, vous avez la possibilité de vivre quelque chose de merveilleux avec Dieu. Vous avez la possibilité de mettre vos fondations sur lui. Ensuite, toujours pour construire, il nous faut les bons matériaux. Parce que si on veut construire une maison, on ne peut pas la construire avec les matériaux qu'il ne faut pas. On ne peut pas s'amuser simplement à prendre ne serait-ce que des petits gravillons ou des choses comme ça. On a besoin de matériaux solides. Et j'ai envie de vous dire, vous aussi, vous avez besoin de matériaux solides. Vous avez besoin justement de la parole de Dieu. Vous avez besoin justement de la prière. Et tout cela va vous aider à construire votre vie avec Dieu. Justement, vendredi, on parlait de la Bible, de l'importance de la Bible avec les jeunes. Et on a pu justement leur dire que la Bible, c'est le livre qui vous permettra de vivre le bonheur. On leur disait que justement, quand ils lisent la Bible, il y a des choses merveilleuses qui se passent parce que la Bible est la parole de Dieu. Et quand on lit la Bible, eh bien, Dieu aussi nous parle. Alors, si justement vous voulez construire votre vie sur Jésus, eh bien, vous avez besoin de cette Bible. Vous avez besoin aussi de prier et de parler simplement avec lui. Je vais inviter les musiciens à revenir, s'il vous plaît. Et j'aimerais terminer, du coup, avec ce dernier aspect qui est « Nous avons besoin de l'aide des autres pour construire notre vie sur Jésus. » Et vous savez, les enfants ont construit une ville. Et ils avaient besoin du plus petit et du plus grand. Et tout à l'heure, on l'a entendu, du plus petit au plus âgé. Et en fait, j'ai envie de vous dire, nous avons besoin des personnes qui sont autour de nous. On a besoin de notre famille. On a besoin de nos amis. On a besoin aussi de venir ici pour être avec nos frères et nos sœurs en Christ. J'aime énormément dire ça aux jeunes et je le répète souvent. Si on a envie de grandir spirituellement, on a besoin d'une communauté centrée sur Jésus. Alors peut-être que vous me direz, mais j'en ai une de communauté. Oui, c'est vrai, mais est-ce qu'elle est centrée sur Jésus? Parce qu'il n'y a qu'avec une communauté centrée sur Jésus que vous pourrez vivre les enseignements de Jésus. Est-ce que finalement, avec des personnes qui ne viennent pas à l'église ou qui ne connaissent pas Dieu, vous pourrez aller les voir et leur dire « Est-ce que tu peux prier avec moi? Je me sens pas bien en ce moment. » Non, ce n'est qu'avec vos frères et sœurs que vous pourrez vivre cela. Alors, on a besoin les uns des autres. Et vous savez quoi? J'ai un mur qui est là et qui n'est pas terminé. Et donc moi j'ai besoin d'aide. Est-ce qu'ici il y a des personnes qui ont des briques avec eux pour m'aider à terminer ce mur? Ah, enfin, allez, venez m'aider. On a besoin des autres. On a besoin de toutes les personnes qui sont autour de nous pour justement construire notre vie. Allez-y. Merci. Ils sont pleins de fougue. Merci, vous pouvez aller vous asseoir une fois que vous avez mis votre brique. Vous savez, dernièrement, j'ai entendu ceci. J'ai entendu justement, c'était une église qui, j'avais entendu ça justement dans une prédication, où le pasteur disait, j'aimerais que nous puissions rester sur ces choses-là et que nous puissions vivre des choses ensemble. Et il a donné en fait cette impulsion en disant, rêvons grand et bâtissons ensemble. Et ce matin, j'ai envie de vous dire, nous aussi, nous pouvons vivre cela. Nous pouvons justement vivre des choses ensemble. Nous pouvons bâtir ensemble quelque chose de merveilleux. Nous pouvons bâtir ensemble une église qui témoigne de l'amour de Jésus. Nous pouvons bâtir ensemble une église où finalement les enfants ont leur place, comme là ce matin. Nous pouvons bâtir une église qui justement va au dehors et parle de Jésus. Nous pouvons bâtir ensemble quelque chose de merveilleux. Mais pour cela, nous avons besoin des uns et des autres. Et ce matin, j'aimerais vraiment que tu puisses réaliser cela. Et pour terminer, simplement vous rappeler du coup que si le Seigneur n'est pas avec vous, eh bien, vous allez perdre du temps. Que vous avez forcément besoin de Jésus comme fondement. Que, en effet, si l'un d'entre vous veut bâtir une tour, eh bien, il faut qu'il prenne du temps et qu'il calcule la dépense. Et n'oubliez jamais que vous avez besoin
du chemin. Vous avez besoin de ce chemin qui est à la fois la vérité. Alors, on rappelle ensemble, du coup, les enfants... Ah mais mince, ils m'ont pris mes briques. Bon, c'est pas grave. On rappelle ensemble, du coup, les 7 aspects. Vous avez besoin de l'aide de Dieu. Vous avez besoin, justement, de vous asseoir et de réfléchir d'une réflexion. Vous avez besoin des bons plans. Vous avez besoin des bons outils. Vous avez besoin des fondations solides. Vous avez besoin des bons matériaux. Et vous avez besoin aussi des autres. J'aimerais simplement terminer avec vous avec la prière. Et j'aimerais simplement te laisser la possibilité, je ne vais pas forcément faire d'appel ce matin ou quoi que ce soit, mais j'aimerais te laisser toi la possibilité de pouvoir vivre quelque chose dans ton cœur avec Dieu. Et que tu puisses simplement lui dire, eh bien Seigneur, je veux pouvoir construire ma vie sur toi. Je veux pouvoir simplement construire ma vie et faire de toi la priorité. Je veux moi aussi mettre tous ces aspects dans ma vie. Je veux mettre Jésus en premier. Je veux avoir des fondements solides. Je ne veux pas simplement construire ma vie sur le sable, mais je veux la construire sur le roc. Alors ce matin, tu as la possibilité de vivre cela. Alors je t'invite simplement à prier dans ton cœur et dire, Père Jésus, je veux faire de toi ma priorité. Et je vais prier avec vous. Seigneur, je vais te prier pour toutes ces personnes qui sont présentes, du plus petit au plus grand. Et que Seigneur, tu puisses devenir justement cette fondation solide, ce rocher sur lequel nous pouvons bâtir notre vie. Et que nous puissions justement vivre des choses extraordinaires avec toi. Que nous puissions oublier vraiment aucun des aspects dont nous avons besoin. Et Seigneur, viens bénir toutes ces personnes qui sont venues ce matin. Que peut-être ceux aussi qui ont délaissé leur fondation, eh bien qu'ils puissent les raffermir ce matin au nom de Jésus. Et que Seigneur, tu puisses bénir toutes les personnes qui sont présentes ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Sans plus tarder, je vais laisser la place maintenant aux enfants, car ils vous ont préparé quelque chose de merveilleux. Un bon chant que vous allez pouvoir chanter aussi avec eux. Je vous laisse justement la place.